je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Bonjour, chers amis choisis de Jésus. Bonjour Myriam. Bonjour Léandre. Bonjour à vous tous. Nous terminons aujourd'hui de partager autour du premier livre que vous avez écrit à partir d'un carnet aux pages blanches que vos enfants vous avaient offert un beau jour d'anniversaire alors que vous aviez 55 ans au sommet d'une carrière florissante. Pour le bonheur des miens, 42 ingrédients pour parvenir au sommet est un livre où vous partagez votre expérience et votre expertise comme homme d'affaires et aussi comme papa. C'est aussi également un livre teinté au fil des pages de votre grande foi et de votre abandon conscient à la providence. Dans toutes les décisions que vous avez prises, Dieu était toujours le premier à qui vous demandiez conseil. Je pense que c'est grâce à cette ouverture de cœur que Dieu a réussi à vous insuffler des décisions qui sont finalement devenues les meilleures à prendre. Ce premier livre était essentiel car il place les jalons de ce qui se passe aujourd'hui au sein de la mission des Choisis de Jésus. Il vous a donné l'élan et la confiance nécessaires pour vous permettre de plonger plus profondément, plus intensément dans votre mission profonde, en vous donnant l'occasion de partager avec le monde entier la manière dont Dieu prend soin de nous, la manière dont il s'occupe personnellement des moindres détails de notre vie, la manière dont il nous aime follement. Et je dirais que ce premier livre-là m'a permis aussi de découvrir un point très important parce que lorsque je l'ai écrit, j'avais toujours la préoccupation de savoir, les gens dans le milieu des affaires, les gens vont dire, Léandre, il a tout mêlé, il a parlé de Dieu en même temps. Quand on est dans les affaires, on ne s'occupe pas de Dieu et tout ça. Et je considère que c'était le contraire. Je me suis dit, ben, c'est moi qui écris, là. Mm-hmm. Un peu comme on parlait la semaine dernière. C'est donc moi qui dois décider, puis c'est ça, pour moi, c'est important, je dois le faire. Mais à ma grande surprise, ça n'a pas créé de perturbation. Ça n'a pas créé non plus, ça n'a pas nuit du tout à mes relations d'affaires, au contraire, ça l'a augmenté. Alors je pense qu'il y a avantage, ça m'a fait découvrir l'importance d'avoir le courage d'affirmer notre foi. Oui. Non pas l'imposer, mais l'affirmer, dire ce que nous sommes. C'est pas toujours évident, mais je suis certaine, c'est-à-dire que chaque fois qu'on fait un petit pas pour Dieu, mais Dieu, il en fait 10. C'est ça, exactement ce qu'on retrouve. Ça, j'ai remarqué ça. Le fait de s'affirmer, c'est un fondamental. Mm-hmm. Mais vous aviez quand même déjà 55 ans. Peut-être que c'est quelque chose que vous n'auriez pas fait à 40 ans. Peut-être. Je pense que Dieu place les choses, il prépare le terrain. Oui. Et vous l'avez dit à plusieurs fois, je ne fais que le redire, Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes aimables, il nous aime pour nous rendre aimables. Il ne nous aime pas parce que nous sommes parfaits, il nous aime pour nous amener vers la perfection, vers sa perfection. C'est ça. Et le plus étonnant, c'est que plus nous reconnaissons que nous avons besoin de lui, et plus il nous prend dans ses bras. Car ce qu'il préfère, c'est un esprit brisé, un esprit qui va dire « Là, j'en peux plus, je m'en remets à toi, fais de ma vie ce que tu voudras. » Un esprit brisé qui, à la manière d'un nourrisson qui est totalement dépendant de ses parents, ose s'abandonner dans des bras immenses, dans les bras immenses de Dieu. N'est-ce pas le secret pour entrer au cœur de sa divine volonté? Oui. Et j'ai remarqué sur ce plan-là que beaucoup de gens découvrent le Seigneur à travers une souffrance. Mais on n'est pas obligé d'avoir cette souffrance-là pour le découvrir. On peut le découvrir avant. Et si on le découvre avant, puis si on donne notre oui avant, ça peut nous exempter beaucoup de souffrance. Mm-hmm. C'est ce que la sagesse ne réussit pas à nous apprendre, la souffrance s'en charge.
Mais ça me fait penser que quand arrive une souffrance, on oublie parfois de dire oui, oui Seigneur, oui, je, Mais, je reconnais cette souffrance, de dire oui aussi à la souffrance pour lui permettre d'entrer. ben, et souvent, ce qui nous bloque, c'est qu'avec notre intelligence, notre cerveau, surtout quand on était dans le monde des affaires, ou dans d'autres milieux aussi, là, c'est qu'on veut comprendre. Mhm. Mais il y a un bout qu'on ne peut pas comprendre. Avec Dieu, il y a une partie qu'il ne faut pas comprendre, puis il s'agit de s'abandonner. Comme le petit enfant qui ne comprend pas. Mhm. Puis parfois, il ne comprend pas pourquoi que sa maman va lui enlever un couteau alors qu'il est reluisant puis qu'il est beau, puis ça lui paraît un beau jouet. Là, tu sais. Il ne comprend pas. Oui. Alors, vous parlez des problèmes qui surviennent dans nos existences et vous avez décortiqué les étapes à suivre pour aider à trouver des solutions. Alors, serait-il possible de résumer ce chapitre? Donc, on est dans les annexes de votre livre et je trouve que c'est une belle manière d'apprendre à discerner et à trouver des pistes de solutions pour tout problème ou toute difficulté que nous traversons. Ah oui, tu veux parler du... oui. Mais c'est que d'abord, oui, sur ce plan-là, c'est qu'il faut se rendre compte, d'abord, ce que j'ai appris, ce que la vie m'a appris, c'est que quand on est face à un problème, il faut d'abord s'interroger. Hein? Est-ce que j'ai une vision juste de ce problème-là, moi? Hein? Peut-être que je suis trop pris à l'intérieur, là. J'aurais peut-être besoin de prendre de l'altitude, comme on a vu, là, d'aller en hélicoptère. Est-ce que c'est un problème que je peux changer ou pas? Hein? Est-ce que c'est le pouvoir qui m'appartient ou ce qui ne m'appartient pas? Deuxième question. Est-ce que c'est un problème qui appartient aux autres? C'est quelqu'un d'autre qui doit le régler ou moi? Et puis, est-ce qu'il s'agit d'un événement passé ou bien c'est un événement futur? Alors, si c'est le passé, je ne peux rien y faire. Si c'est le futur, je ne suis pas arrivé. Hein? Mais si après qu'on s'est posé des questions, on voit que oui, c'est un problème qui nous appartient. Oui, je peux changer quelque chose. Eh bien, à ce moment-là, on a atteint un processus que j'ai appris au travers des affaires, de bien situer le problème, quelle est la cause, après ça, de trouver la cause du problème. Puis après ça, élaborer les solutions possibles. Puis avoir le désir de solutionner, là, avoir le désir. Puis après ça, il faut faire un choix des solutions. Et puis, ça nous permet de passer à l'action. Mais c'est un petit processus parce que trop souvent, on aborde le problème, puis tout de suite, on cherche la solution sans avoir fait le temps d'analyser. Si on trouve la cause du problème, on n'a plus de chance de trouver des solutions. Puis, je vois, vous avez aussi retenu différentes prières très intéressantes pour nous aider, comme les prières de pardon, de libération, de bénédiction. Puis là, vous allez plus loin. Il y a des prières d'auto-pardon, d'auto-libération et d'auto-bénédiction. Et vous insistez beaucoup sur le pardon en disant que se pardonner à soi-même d'abord et ensuite aux autres est là, à mon sens, donc je vous cite, le moyen par excellence pour couper avec le passé, vivre le moment présent et en profiter pleinement. Ça m'est paru qu'il y a tellement... on est souvent très, très malheureux parce qu'on a fait des erreurs, on a fait des bêtises, puis on ne veut pas se le pardonner. On ne peut pas se le pardonner. Puis, comme beaucoup de couples éclatent parce qu'ils ne peuvent pas se pardonner non plus. Hein? J'ai remarqué, mon épouse et moi, on a eu l'occasion d'accompagner à différentes occasions des couples en difficulté. Et puis, il y a toujours eu un fondamental. Pour être capable de commencer à reconstruire, il faut se pardonner. Parce que sinon, tant et aussi longtemps qu'on ne s'est pas pardonné, on ne peut pas commencer à reconstruire. C'est vrai pour nous, c'est vrai pour notre relation avec les autres. Mais le pardon, ce que j'ai découvert aussi, c'est que le pardon, ce n'est pas humain, c'est divin. Ça vient de Dieu. Alors, il faut commencer par accueillir son pardon à lui, pour après ça, se pardonner à soi-même, puis après ça, pouvoir pardonner aux autres. Alors là, nous allons passer à une autre annexe, 5 points à surveiller pour garder un équilibre de vie. Et là, je voudrais que vous nous présentiez la table à 5 pattes que je vais demander à Nancy de mettre. Oui. Bien, parce que nous le voulions ou non, nous avons tous sur le marché, nous avons notre vie de travail. Nous avons une vie familiale, nous avons une vie physique, nous avons une vie sociale, puis nous avons une vie intellectuelle.
Alors, et ça, il faut arriver à regarder l'équilibre entre tout ça. C'est que beaucoup de gens, par exemple, j'ai remarqué, certaines personnes, comme moi personnellement, j'aurais été exposé, j'aimais beaucoup le travail. Mhm. Alors, abuser du travail, puis à ce moment-là, si, je disais, c'est comme une table à 5 pattes, si tu as juste une patte que tu rallonges, mais la table devient Bancal. penchée. Et puis au moment donné, tu perds tout ce que tu as mis sur la table. Parce que la personne a juste mis l'accent sur le travail, ou bien il y a un problème de santé, ou bien c'est sa famille qui l'abandonne, ou bien, puis finalement, oups, ça part dans l'autre direction. Alors donc, il faut, en même temps qu'on allonge, qu'on grandit dans un domaine, il faut aussi accepter de grandir dans les autres sphères de notre vie, continuellement. Puis pour garder cet équilibre-là, je ne connais pas d'autre chemin que la spiritualité. C'est la dimension avec Dieu qui vient nous aider à bien équilibrer ces différentes sphères-là de vie-là. Mm-hmm. Hein? En se demandant, est-ce que c'est logique ce que je fais là ou pas? Là, est-ce que c'est en conformité avec les objectifs que je poursuis? Mm-hmm. Puis j'ai bien aimé, vous preniez un conseil de Dale Carnegie. Ouais. Carnegie, je ne sais pas comment on prononce. Carnegie. Carnegie, OK. Sur l'importance de l'écoute. Hein, vous disiez, Ah oui. c'est sans aucun doute pourquoi Dieu nous a donné 2 oreilles et seulement une bouche. Il désire qu'on écoute 2 fois plus qu'on parle. Oui, je pense à l'importance de l'écoute. Puis, je dirais en même temps, ça me rappelle une expérience que j'ai vécue. Parce que moi, j'avais commencé ma carrière dans la région de Lac-Mégantic. Et là, je travaillais avec une classe ouvrière, cultivateur, des gens qui avaient, même des fois, il y avait des gens qui disaient qu'ils n'étaient pas capables de faire, ils venaient pour me payer, ben là, je ne suis pas habile, fais mon chèque. Puis, tu sais, des gens, peu d'instruction. Puis bon, j'étais habitué à travailler avec ces gens-là. Quand je suis arrivé à Sherbrooke, ici, 6 ans plus tard, je me suis retrouvé dans une ville où il y a une université. Puis il y a des gens qui sont beaucoup plus. Puis je me sentais complexé à chaque fois que je rencontrais un universitaire. Parce que moi, je n'en avais pas fait. Ah, oui. Pour moi, j'avais ça. Puis, là, je me suis mis à dire, je me rappelle d'avoir fait la réflexion suivante. Si c'est juste quand je parle que les gens peuvent s'apercevoir que je suis ignorant. Quand j'écoute, ça ne paraît pas. Il s'agit juste de poser la question, d'essayer de faire attention à mes questions, par exemple, tâcher de poser des questions intelligentes. Fait qu'à un moment donné, j'arrive chez un client et puis il était dans un travail de recherche à l'université. Puis je lui demande qu'est-ce qu'il fait. Puis là, il me sort un terme, je comprends absolument rien. Je sais pas du tout qu'est-ce que ça veut dire. Fait que je lui dis, mais j'ai dit, ça m'intéresse, parlez-moi de ça. Fait que là, il m'a expliqué, ça m'a permis de comprendre qu'est-ce qu'il faisait. Et puis, après, ben là, j'ai abordé la question d'assurance. Je connaissais plus que lui, il était capable de régler son dossier d'assurance. Quand je me rappelle, quand j'ai retourné le voir, il dit, je sais qu'est-ce que je fais, ça t'intéresse. Depuis ce temps-là, je veux te dire, on a fait ci, on a fait ça, on a fait ça. Alors, je me disais, d'où l'importance de l'écoute. Oui. Oui. Ah oui, s'intéresser vraiment aux autres. C'est ça. Oh, c'est beau. Donc, moi, j'aurais une dernière question à vous poser, maintenant qu'on a pas mal fait le tour de votre livre. Vous revenez souvent avec l'idée de parvenir au sommet. Alors, je me permets de vous demander, au sommet de quoi? Hein? Au sommet de quoi? Une bonne question. Parce que d'ailleurs, en revisant ce petit livre-là, tout de même plusieurs années après, je suis encore d'accord avec tout ce qui a été dit là-dedans. Là. Mm-hmm. Il y a une seule place que je ne suis pas d'accord, c'est avec le titre. Okay. Parce que je pense que quand je l'ai écrit, d'après ce que je comprends, c'est que j'ai dit parvenir au sommet, je pensais à la montagne. Tu gravis, tu arrives au haut de la montagne. Mais sur le plan de la vie, je pense qu'il on ne peut pas dire qu'on a atteint le sommet. Atteindre le sommet, on a tout simplement gravi un échelon qu'on n'avait pas, une croissance, on est en croissance. Ce serait parvenir à des nouveaux sommets. Oui. Ce serait plutôt parvenir à des nouveaux sommets que de parvenir au sommet. Ou atteindre, oui, c'est ça, atteindre des nouveaux sommets. Je remarque que je le dis dans les fins à la fin, souvent de chaque passage, mais dans le titre, là,
Je pense que s'il y avait une correction à faire, là, C'est ce je que- dirais on va le modifier parce que pour atteindre de nouveaux sommets. Oui, oui, oui. Et en même temps, quand nous pensons que nous arrivons au sommet, c'est justement là que Dieu nous invite à redescendre Oui, dans les oui. profondeurs de notre âme pour faire C'est ça. un pèlerinage intérieur. Hein. C'est Puis je pense que c'est ça qui vous est arrivé aussi comme homme d'affaires qui a connu du succès dans ses réalisations professionnelles. Vous avez toujours eu à cœur de replonger à chaque fois, à Oui. chaque sommet, de replonger. Et il faut comprendre aussi que quand on a gravi un certain échelon, c'est que souvent ce n'est que le départ d'un autre, Oui, oui, d'une autre montagne. On vient d'aggravir Mhm. la montagne, oui. on pense qu'on maintenant, il y en a Non. un autre là, qui t'attend, qui va te permettre. Mhm. Et c'est l'important, c'est de demeurer en croissance. Oui. Alors, devant le succès de votre premier ouvrage, plusieurs personnes nous en demandent un autre, comme si ce premier livre dont nous avons discuté pendant 11 rencontres était exactement celui qu'il fallait pour vous amener à vous dévoiler plus en profondeur, un peu quand on est pris dans un engrenage et qu'on ne peut plus arrêter. C'est pourquoi à la maison, c'est important de ne jamais mépriser les petits commencements. Le oui que vous donnerez aujourd'hui sera le oui qui servira à enclencher un engrenage et les autres oui que vous donnerez serviront à faire grandir votre propre mission, pas celle du voisin, la vôtre. Et quand on parle de mission, sachez qu'il s'agit avant tout d'une mission d'amour et que cette mission est disponible pour chacun et chacune, quel que soit notre âge, nos difficultés, notre statut, quels que soient nos talents. Et il y a autant de déclinaisons possibles pour propager l'amour de Dieu qu'il y a d'êtres humains sur Terre. Alors, soyez assurés, soyez convaincus que vous avez chacun et chacune une mission personnalisée et particulière. Vous avez un rôle à jouer dans l'accession de notre société à une nouvelle société où l'amour du Seigneur en sera le cœur. Notre passage sur la terre ne sera pas inaperçu. Ou bien nous sommes un plus ou un moins. Et j'aimerais que, non, on va faire quelque chose d'un peu particulier. J'ai amené ma guitare et j'aimerais que nous terminions ensemble par la petite prière à la fin du livre. Donc, je vais tout simplement improviser quelques petites notes. Dans cette prière-là, j'ai tenté de résumer un peu, de faire un résumé du livre, en m'adressant à Dieu. Alors, et Seigneur, donne-nous assez de foi pour croire en toi, en ceux et celles qui nous entourent et en nous-mêmes. Donne-nous assez d'amour pour aimer ceux et celles que tu as mis autour de nous sans les juger. Donne-nous assez d'espérance pour souhaiter le succès malgré les difficultés. Donne-nous assez de miséricorde pour pardonner à ceux et celles qui nous ont blessés. Donne-nous assez d'humilité afin que nous puissions reconnaître nos faiblesses, nos erreurs, nos manquements et que nous acceptions ton aide, celle que tu nous envoies par les autres. Donne-nous assez de dévouement afin que nous puissions donner sans compter. Donne-nous assez de patience pour savoir attendre. Donne-nous assez de persévérance pour ne pas abandonner et donne-nous assez de discernement pour reconnaître la différence entre le bien et le mal. Donne-nous assez de force pour que nous puissions vivre suivant les fruits de l'esprit. Donne-nous assez de sagesse pour apprendre en voyant vivre les autres. Donne-nous assez de fermeté afin que nous soyons capables de nous imposer une bonne discipline de vie. Donne-nous assez de reconnaissance pour que nous puissions te remercier
te louer, te bénir, te rendre grâce pour ce que tu fais pour nous. Amen. Et Seigneur, j'ajouterais, Seigneur, je veux te remercier pour tous les gens que tu as rejoints à travers ce petit volume-là. Pour toutes les personnes que tu vas rejoindre aujourd'hui et que tu continues à rejoindre dans les cœurs. Alors, merci Seigneur Jésus. Merci pour toi. Toi, j'en profite de te remercier, Marianne, pour ton excellent travail, le temps que tu y as mis pour te préparer, pour faire ressortir les points importants de ce petit volume-là. Mais rappelons-nous que ce n'est qu'un début. Et on pourra continuer par la suite avec les volumes qui ont été écrits pour le bonheur des biens, mais choisis, Jésus. Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que